Si les chambres peuvent regagner leur place. Bien, je ne vais pas parler pendant longtemps. Nous allons nous exhorter. Je vais raconter 3 petites histoires. Et de ces histoires-là, on va tirer une conclusion. La première histoire, je l'ai tirée de la Bible, mais j'ai paraphrasé l'histoire. Et vous allez vous retrouver lorsque je vais raconter cette histoire. Les 2 premières, je les ai tirées de la Bible et j'ai paraphrasé pour ne pas tirer en long. Alors, à une époque très lointaine, dans un pays lointain, vivait un couple. Et ce couple vivait dans une demeure magnifique. Ils étaient à l'abri du besoin. Rien ne manquait. Tout ce dont ils avaient besoin, c'était à leur portée. Ils ont vécu pendant longtemps. Ils ont vécu, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont festoyé. Toujours, pendant longtemps, dans cette demeure qui leur offrait le bien-être dont ils avaient besoin. Et un peu à 2 km ou 3 km, on va dire cela comme ça, vivait aussi un homme. Et cet homme, on l'appelait Origine. On l'appelait Origine. Et il avait tissé une relation avec le couple. Chaque fois, il leur rendait visite. Chaque fois, il leur rendait visite. Et dans cette relation-là, Monsieur Origine leur avait donné certaines restrictions. Il va leur dire, alors vous avez la liberté de vous servir de tout ce qui est dans les alentours. Mais sauf une chose. Il y a quelque chose que vous ne devez même pas regarder, encore moins toucher. Il avait mis dans son potager un arbre. Et cet arbre avait cette interdiction-là de ne pas manger, de ne pas toucher. Mais il donne l'information à l'homme, au mari. Alors, il va dire que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et la vie a continué ainsi. Le couple était toujours dans l'opulence, dans l'abondance, dans la joie, dans la tranquillité, dans la quiétude. Alors, j'ai dit, je vais paraphraser l'histoire. Alors, un jour, Monsieur Origine, comme d'habitude, va passer dans les alentours pour rendre visite à ses amis, s'il faut le dire. Alors, il va constater que les amis ne sont pas au lieu habituel. Il y avait un lieu de rendez-vous. Sauf que lorsqu'il vient pour cette fois, le couple n'est pas au lieu de rencontre. Alors il va appeler l'homme pour demander où es-tu? Et l'homme va lui dire non, je suis caché. Alors pourquoi t'es-tu caché? Est-ce que tu as touché à l'interdit? Alors l'homme va reconnaître, nous connaissons un peu sa rhétorique.
Et c'est comme ça que le couple reconnaît avoir touché, ou du moins avoir désobéi à l'ordre qui leur avait été intimé. Et après avoir fait cela, la conséquence va être exécutée. Lorsqu'il leur avait dit de ne pas toucher, il leur avait donné la conséquence. Lorsque vous toucherez cela, vous mourrez, certainement. Alors, la conséquence en est suivie. Et lorsque le couple s'est détourné, en touchant ce qui était interdit, alors la mort est survenue. Et ainsi, la mort s'est étendue sur la procréation, sur les descendants du couple, pour n'avoir pas respecté ce que le maître avait dit. Alors, je disais que c'est juste une exhortation. Bon, s'il faut donner peut-être un titre, on va dire l'indépendance de l'homme vis-à-vis de Dieu et ses inconvénients. Lorsque l'homme est indépendant vis-à-vis de Dieu, il y a des conséquences qui s'ensuivent. Et le couple, lorsqu'il a cherché à vivre dans l'indépendance, cherchait à faire autrement que ce que le maître avait dit, alors la conséquence s'en est suivie, la mort. Alléluia. Amen. Donc voilà l'histoire dont je vous disais que je vais paraphraser. La mort est arrivée comme conséquence de la désobéissance de l'ordre qui avait été donné. La deuxième histoire, toujours dans la Bible, je vais encore paraphraser. Il y avait un homme dans un pays. Cet homme avait deux fils, l'aîné et le cadet. Alors le monsieur avait des biens. Il était riche. Il avait tout ce qu'on peut avoir pour vivre dans l'aisance. L'aisance matérielle, l'aisance financière, tout ce dont on a besoin. Mais le cadet était un enfant, on va dire, un peu turbulent. Un enfant qui vivait comme il voulait. Alors, comme des jeunes, il était toujours dans la mode, toujours dans le style, toujours dans, on va dire, dans ce que font les jeunes. Alors, il va aller voir son aîné. Bon, écoute, moi, à partir d'aujourd'hui, je vais me rebaptiser. C'est-à-dire, je vais prendre... À partir d'aujourd'hui, tu m'appelles ma vie. L'aîné le regarde. Tu t'appelles ma vie. Il dit oui, il faut que je vive ma vie. Je suis jeune. Il faut que je vive comme vivent tous les jeunes. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu m'appelles ma vie. L'aîné a observé, ok, d'accord. Il est allé réfléchir. Il a dit, bon, ok, il faut que moi aussi je prenne les noms. Il va convoquer son petit pour dire, bon, ok, toi, tu as décidé de t'appeler ma vie. Et moi, je vais m'appeler mon père, ou du moins mon père d'abord.
Toi, tu as décidé d'appeler ta vie ou ta vie d'abord, et moi, je m'appellerai mon Père d'abord. Alléluia. Amen. Alors, le jeune homme, encore, comme les cadets aiment toujours titiller, aime un peu le chaud. Il va dire, bon, le vieux là, je pense que il est temps que je réclame ce qui est à moi. Nous sommes deux. Il n'a pas de fille, nous sommes ses deux fils. Alors il est temps que j'ai atteint 18 ans, je suis un homme mûr. Il faut que je quitte la maison, au moins que je vive ma vie. Et le cadet va aller voir leur papa pour dire, bon vieux, écoute, je sais que j'ai vécu longtemps avec toi sous ton toit, il faut que je parte. Donc, je voudrais que tu me donnes ma part d'héritage. Je suis grand, je peux gérer. Alors, le papa n'a pas compliqué, il lui a donné sa part d'héritage. Et il s'en est allé. Alors, comme il s'appelle ma vie, il a vécu sa vie comme il a voulu. Il a dilapidé la part d'héritage qui lui avait été donnée. Il faisait l'eau chaude tout le temps. Il roulait dans des grosses caisses. Il dormait dans des motels 5 étoiles. Alors, pendant tout ce temps, l'aîné est resté auprès du père. Puisque lui, il s'appelle mon père d'abord. Il est resté à servir le père. Il est resté à prendre soin du vieux. Le jeune est parti. Alors, il va, n'est-ce pas, arriver une calamité. La famine va frapper dans le pays où résidait le jeune. Alors, il voyait ses économies commencer à s'effriter, petit à petit, progressivement vers le bas. N'est-ce pas? Le compte qui était à 5 millions, on est à 4 millions 500. On est à 4 millions. 3 millions 700. En fait, la courbe, au lieu qu'elle soit ascendante, elle était descendante. Progressivement, jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé sans aucun rond, dans le manque total. Il n'avait plus rien. Alors, il va décider, et dans ce pays, il y avait un monsieur qui avait aussi des biens. Il va aller voir ce monsieur, il va dire, bon, écoute, est-ce que je peux être ton serviteur? Est-ce que je peux travailler pour toi? Il n'y a pas de souci, mais accepte d'aller garder les pourceaux, donc les petits de porc. Au moins là-bas, tu auras ton compte. Étant dans le manque, il a accepté. Il est allé garder les pourceaux. En gardant les pourceaux, il ne trouvait pas son compte parce qu'il n'avait pas ce qu'il avait autrefois. Il dormait dans une hutte parce que là où on garde les bétails et autres, c'est pas un endroit où quelqu'un peut vivre. Et il a regardé, il a dit, ça suffit. Ça suffit, il faut que ça change. Alors, après cet examen de soi, une introspection qu'il a faite, il a dit, ici je suis employé, je dors à côté des portes. Mais quand je regarde les employés, ça veut mon père. Au cas mon père, ils sont bien traités. Ils mangent bien. Mon papa prend soin d'eux.
Et ils ont des revenus, vraiment des revenus qu'il faut pour vivre. Il faut que je reparte. Alors il va décider de repousser chemin, il va dire non, je ne veux pas mourir de faim. Mon père en a suffisamment. Il faut que je reparte. Et il a décidé, il est reparti chez son papa. 3 jours de route. Et quelques temps après, il va arriver à son village natal. Le papa, dans son corps de garde, scrutait l'horizon, regardait, observait. Et il a vu de loin un jeune homme qui venait. Encore un temps d'observation, il a reconnu son fils qui revenait sur ses pas. Alors, quelle joie qu'avait le papa. Et il a couru. Il est allé à la rencontre de son fils. Alléluia. Amen. Il est allé à la rencontre. Amen. Oh, quelle rencontre. Il est allé, il a embrassé son fils. Et son fils a coulé de larmes. Il a dit, oh Père, je t'ai déshonoré, mais je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme ton serviteur. Le père va dire, non, tu es mon fils. Et à ce retour, le papa va organiser un festin. Pendant que l'aîné est dans ses champs, en train de cultiver le maïs, le festin est organisé. On va prendre un vêtement spécial pour le faire porter. Et lorsque l'aîné arrive, il entend le bruit. Il entend des cris de joie, des cris de triomphe, des cris d'allégresse. Et comme il était à côté de l'un de ses serviteurs, il va dire, oh, écoute, ancien, va un peu observer ce qui se passe là-bas. J'entends des cris, j'entends des bruits, qu'est-ce qui se passe? Le serviteur est parti. Et il revient et dit, oh, mais c'est ton cadet qui est de retour. Ton cadet est revenu. Alors, en entendant cette nouvelle, l'aîné s'est frustré un peu. Il a dit non, je ne rentre pas au village parce que ce n'est pas possible qu'on organise un tel festin en l'honneur de quelqu'un qui a déshonoré papa. Moi, j'ai vécu pendant longtemps à ses pieds. Il n'a jamais organisé un tel événement. Pourquoi il le fait pour son fils qui a vécu dans la débauche, qui a dilapidé sa part d'héritage, et il revient fauché, bras ballants, et on organise un festin pour lui. Il a décidé quand même de rentrer. En rentrant, le papa était au courant de son attitude. Le papa est allé vers lui, écoute fils, pourquoi j'organise une telle fête ou un tel événement? Parce que ton petit frère est de retour. En réalité, il était mort. Puisqu'il s'est appelé ma vie. Et pendant le temps qu'il a quitté la maison, pour moi, il était mort. Et lorsque je le revois, c'est une sorte de résurrection. Il faut qu'on se réjouisse. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il est revenu. La fête a continué. L'aîné a accepté, il a compris qu'effectivement, son absence était vraiment un vide dans la maison. Et il a accepté que le cadet intègre à nouveau la famille. Donc, pour le père, son fils était mort. Il a dit à l'aîné, regarde, ton frère que voici était mort. Aujourd'hui, il est revenu à la vie. C'est la raison pour laquelle on organise cet événement. Alléluia. Amen. Alors, nous allons conclure. On comprendra. Je vais aller à la troisième histoire.
je contrôle le temps, il faut que au moins à 19h30, je suis déjà terminé. La troisième histoire, pardon, toujours dans un village, vivait un homme au bout du village. Le village était grand. Il avait des voisins, bien sûr. Il avait son corps de garde. Il veillait là, avec ses amis, avec ses camarades. Un jour, pendant qu'il était au corps de garde, il faisait tard. Et lorsqu'il regarde au bout du village, il observe un faisceau de lumière. Il s'étonne, comment? Qu'est-ce qui peut venir aussi tardivement rendre visite à quelqu'un à pareille heure? Alors il observa et il a vu une dame qui venait. Alors il va se rapprocher de la dame, au moins pour lui présenter les civilités, un peu certaines questions. D'où viens-tu? Où vas-tu? Qui es-tu? Il lui posa certaines questions. Et la dame va lui dire, non, je viens de loin. Et mon nom, c'est Mademoiselle la mort. Oh, la mort. Oui, je m'appelle la mort. Mais où vas-tu si tard? Il dit, non, je ne vais pas loin. Je vais juste, ton voisin qui est là, Monsieur Jean Paulin, je vais lui rendre visite. Il dit, ok, d'accord. Mais en revenant, n'oublie pas de me dire au revoir. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais juste passer quelques minutes. Et lorsqu'il arriva chez Jean Paulin, le monsieur est toujours dans son corps de garde. Quelques instants après, alors le vieillard entend des cris. Oh, Jean Paulin, oh Jean Paulin, oh Jean Paulin nous a quittés, oh Jean Paulin. Comment? Jean Paulin nous a quittés, Jean Paulin, qu'est-ce qui se passe? Oh Jean Paulin est mort, oh Jean Paulin, oh ceci. Oh. Le vieux se leva, il observa, il alla chez Jean Paulin et constata que Jean Paulin était étendu. Il n'y avait plus de souffle en lui. Comment ça? Et pourtant, il y a quelques instants, on racontait là, on a bu notre vin de palme, quelques instants seulement. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il a observé, il dit, ah, mais il y a une femme qui est passée là, Mademoiselle la mort. Elle m'a dit qu'elle partait chez Jean Paulin. Est-ce que sa visite peut être à l'origine de ces cris-là, à l'origine de ces pleurs? Ok, Jean Paulin, mort. On organisa les funérailles et on l'enterra. Ainsi, la vie continue. Le vieillard, la vie continue. Le vieillard était toujours au bout du village, toujours dans son corps de garde, là où il rencontrait ses amis, là où il les accueillissait, il parlait des choses des vieillards. Alors, midi 13h, midi va sonner. C'est la même demoiselle qui revient. Oh, mademoiselle la mort, qu'est-ce qu'il y a encore? Non, en fait, je ne viens pas chez toi, mais je vais voir Marguerite qui est juste à côté là. Non loin de chez toi, elle est juste la dame qui vend les tomates, un peu là. Il faut que je lui rende visite. Ok, d'accord, je suis là. Lorsque la mort est allée chez la vendeuse de tomates, les cris se sont retendus, puis de pleurs, de lamentations. Oh, Marguerite, celle qui nous vendait des tomates, qu'est-ce qui s'est passé? Ainsi, Marguerite mourut. Troisième voyage de Mademoiselle la mort. La quatrième fois, lorsqu'elle arriva, alors, le vieillard l'appela. Il dit, j'ai constaté que à chaque fois que tu viens rendre visite, les gens ne sont plus. Mademoiselle la mort va lui dire,
je suis en mission. À chaque fois que je viens, c'est-à-dire je viens prendre la personne qui est nommée. Lorsque c'est décidé à mon village là-bas, on m'envoie, je prends la personne et je la mets. Le vieux va dire, ok, d'accord, on va faire ça d'une manière simple. J'ai constaté que quand tu viens, tu n'avertis pas. Tu prends les gens par surprise. Et j'ai comme l'impression qu'il risque de m'arriver aussi le même sort que les autres. Quand tu viendras, au moins, prétends, il faut que tu me préviennes. Au moins, tu vois, j'ai ma plantation de café, plantation de cacao, j'ai des neveux. Alors, il faut qu'au moins je les prépare. Vous dites que, bon, écoutez, à telle période, il va se passer quelque chose, c'est-à-dire je vais partir, mais ne vous lamentez pas. Mademoiselle à moi, on va lui dire, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais je reviendrai un jour. Ok, il n'y a pas de problème. Quelques temps après, mademoiselle à moi revient. Il dit au vieillard, bon, il faut que tu partes. Le Dieu va lui dire, non, non, non. On ne s'était pas convenu comme ça. Je t'avais dit, avant de venir, il faut m'avertir. Il faut me prévenir pour que je prépare ma maison. Tu peux pas m'amener comme ça. Tu ne respectes pas les clauses du contrat. Et mademoiselle Amor va sourire. Il va lui dire ainsi, écoute Dieu, quand tu me voyais passer là sans les autres, c'était une manière de te dire, de te préparer. J'avais pris Jean Paulin. Jean Paulin est parti. J'ai pris Marguerite. Marguerite est partie. J'ai pris quelqu'un d'autre. C'était pour te dire, prépare-toi, parce que ton jour viendra. Alléluia. Amen. Et le vieux a voulu vous dire, ah, mais non, tu sais, regarde, il y a mes sacs de tempête qui sont là, il y a le cacao qui est là, il y a ma plantation de bananes, il faut. Et mademoiselle Amor a dit non. Si tu étais sage, tu prendrais conscience que de la même manière que je venais prendre les autres, ce sera ainsi à ton tour. Donc, tu n'as pas d'excuse, il faut que tu partes. Alléluia. Amen. Merci, mademoiselle Amor, Abna Louia, et il est parti. Alléluia. Amen. Alors, c'est trois petites histoires. Il y a, on va dire, elles ont quelque chose de commun, c'est la mort. Le couple, la conséquence, la mort. Le jeune qui est parti, le père a considéré qu'il est mort. Et quand il est revenu, pour le père, c'était une résurrection. Et la dernière histoire, mademoiselle la mort est venue et elle en a pris suffisamment de personnes. Alléluia. Amen. C'est pour nous dire ce soir, personne ne connaît le jour. Amen. Personne. Et mademoiselle la mort ne viendra pas te dire, bon écoute, je viendrai au mois de mars, il faut que tu te prépares. Non. Tu partiras certainement. Et tu partiras sans avertissement. Et comme les choses se présentent ainsi, nous devons prendre conscience. Prendre conscience d'abord de l'importance de l'existence. Ne pas nous appeler ma vie. Mais prenons alors le nom de mon Père. Mon Père d'abord. Et nous devons accepter la vie que Dieu nous propose. En dehors de cette vie physique, il y a une autre vie. Il y a l'éternité qui existe. Où passerons-nous notre éternité? Comment préparons-nous notre éternité? Quand mademoiselle la mort viendra,
Serons-nous dans des dispositions des gens déjà préparés? Préparons notre départ. Et pour préparer le départ, nous avons besoin de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, il est le chemin. Et si nous acceptons cette personne, ce créateur, Monsieur Origine, nous ne prendrons pas la mort. Alléluia. Amen. Si nous acceptons d'être amis à Monsieur Origine, qui est Dieu le Père, qui est Jésus-Christ, c'est lui qui est l'origine de toutes choses, notre éternité sera une éternité de joie, une éternité d'allégresse, une éternité de récompense, parce que nous aurions servi Jésus-Christ étant sur la terre. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Père? Donc, je vous disais que je ne vais pas arriver à 19h30. On va dire, acceptons la vie que Dieu nous propose afin de vivre, d'abord étant sur terre, vivre sous la sécurité, la protection de Dieu et enfin aller au paradis lorsque nous quitterons ce monde. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Père? Alléluia. Amen. Je te prie d'acclamer le Seigneur. Nous venons acclamer le Seigneur. Je pense que le Seigneur vient de nous dire. Il nous a parlé d'une manière pas comme d'habitude. Et ce que j'ai retenu, c'est que le péché éloigne l'homme de Dieu. Et que nos choix sont une cause de ce qui nous arrive. Aujourd'hui, tu peux dire que si tu ne connais pas le Seigneur, c'est à cause de tes parents parce qu'ils ont opéré des choix. Mais aujourd'hui, il est temps que tu opères ce choix. Voyez-vous, Jésus pouvait être crucifié. Et la Bible nous dit qu'il y avait deux brigands, des personnes de mauvaise vie. On les appelle des brigands. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont commis comme acte. Peut-être que c'était des criminels, des voleurs. J'en passe. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu est l'amour. Et à la croix, pendant qu'il avait cette douleur, et ces clous, ce Jésus, il pouvait comme ça porter déjà un jugement sur ces brigands pour dire voilà ce qui t'attend. Mais il y avait deux brigands. Un qui a insulté Jésus, mais l'autre qui a reconnu que Jésus n'avait rien fait et qui a demandé la grâce du Seigneur. Et le Seigneur, dans sa douleur, dans son amour, et il s'est dit, si je meurs, c'est à cause de ce genre de personnes. Et à la croix, il va dire, en cet instant même, tu es pardonné. Amen. Tu vas être écouté auprès du Père. Donc le Seigneur est le Dieu d'amour. Et il appelle une personne. Ce soir, il a envie de te dire, je te pardonne. Je ne t'appelle plus brigand. Je ne t'appelle plus pécheur. Il veut t'appeler fils. Il veut que tu sois son oint. Il veut que tu sois à son service. Longtemps tu as servi les intérêts de l'ennemi.
Tu as dansé, tu as jubilé, tu as posé les actes qui n'ont pas honoré Christ. Mais Jésus ne te tient pas à rigueur aujourd'hui. Et ce jour, il appelle. Si tu es là et que tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus comme sauveur, il t'appelle. Il te dit, lève-toi fils. Il te dit, lève-toi fille. Viens, je t'attends. Je vais te présenter à l'Éternel. Je vais te présenter au roi, le roi. Je vais te présenter au Dieu créateur du ciel et de la terre. Le Seigneur Jésus appelle une personne. Si tu n'as jamais accepté le Seigneur, c'est l'occasion de te lever et de venir devant les hommes. Si tu as honte, Jésus dit, il aura également honte de toi. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle. Il y a aussi une catégorie de personnes, comme ce jeune homme, qui pouvait réclamer les biens à son père, son héritage. Il est allé, il a lapidé. Certainement, tu es venu dans la maison du Père. Tu as accepté le Seigneur Jésus. Tu as dit, oui, je vais marcher avec toi. Mais après un moment donné, tu as dit, oh, venir à l'église tous les jours. J'ai besoin de la liberté. J'ai envie encore de jouir de mon temps. Et tu es parti. Lorsque tu étais dans la maison du Père, tu as vu que les choses allaient. Tu as vu que tu étais considéré. Et depuis que tu as abandonné le Seigneur, les choses ne se passent plus comme auparavant. Tout est compliqué pour toi. Le Seigneur te dit, il est le Dieu de la seconde chance. Il est le Dieu qui parle. Tu as une fois accepté Jésus et tu es reparti dans le monde. Il te dit aujourd'hui. Et voyez-vous, ce jour également, il y a un festin. Il a organisé ce jour pour toi, pour que tu reviennes à lui. Parce qu'il sait la paix. Il sait ce qu'il a déposé sur toi. Il sait les dons et les talents. Il connaît tes capacités. Et aujourd'hui, il te dit, fils, je sais que tu peux œuvrer pour ma gloire. Je sais que tu peux toucher les cœurs. Dieu te dit, tu es une étoile et que tu dois éclairer ta famille. Ne résiste pas. Dieu t'appelle. Il dit, ne résiste pas. Bien-aimé, c'est un tournant. Dieu te dit, ne résiste pas. Ne regarde pas les gens qui nous entourent, mais regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Dieu te veut. Dieu veut. Il y a encore une personne. Tu résistes, Dieu dit lève-toi. Seigneur te dit, le Seigneur te dit lève-toi. Il veut faire quelque chose avec toi. Ce jour, il est mémorable. C'est le jour de la résurrection. C'est le jour où le Seigneur te dépose quelque chose. C'est le jour où il parle à ton cœur. Et le Seigneur est là. Le Seigneur, il est là. J'ai envie d'inviter respectueusement le pasteur pour conduire ces bons moments. On va chanter ce cantique. Allez, passez.
Est-ce que l'Église peut célébrer pour Dieu? Je vais tenter de dire, il ne te condamne pas. Il est prêt à te recevoir et t'accueillir dans sa maison, dans sa présence. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec conviction? Et repartir à zéro. Il y a une belle photo. J'ai la seconde chance. Par ces enfants, ce sont les vrais demandes à cette face. Et à partir de nos femmes, tu nous as accueillis. Dans leur présence, que tu les accueilles. Que tu les acceptes, Père. Vous allez répéter après moi, éternel Dieu. Je le connais en ce jour que tu es le Dieu de bonté, le Dieu d'amour. Tu m'aimes tel que je suis. Je prends la décision de venir vers toi tel que je suis. Agrée-moi, accepte-moi, pardonne-moi tout le mal que j'ai fait. Je reconsidère mon alliance avec toi au nom de Jésus. Vous levez les mains, je vais prier pour vous. L'honneur revient à toi, éternel. C'est toi qui dis, revenez à moi. Tes enfants reviennent à toi, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses. Toi qui les accueillais pour toi seul. Je prie au nom de Jésus que tous les pactes d'alliance qui ont été tissés dans leur vie, par lesquels le diable profitait, au nom de Jésus soient rompus, coupés. Que tout ce qui les condamnait, au nom de Jésus soit annulé. Parce qu'il est écrit dans ta parole. L'acte des ordonnances, Père, cet acte qui portait les ordonnances de condamnation qui subsistait contre eux, Jésus avait déjà effacé. Et que l'acte de rédemption, de libération s'accomplisse dans leur vie. Saint-Esprit, tu peux descendre. Tu peux les visiter à nouveau. Tu peux les toucher. Tu peux ressusciter la foi qui est morte pour ceux-là qui t'avaient déjà connu. Oh, tu peux accueillir Dieu créateur, la foi pour ceux-là qui ne t'ont jamais connu. Je la recommande, éternel. Je la dépose à toi. Au nom de Jésus, je les plonge dans le sang de Jésus. Esprit à descendre dans le nom de Jésus. Il repartira zéro. De Christ. Il vous accepte tel que vous êtes. Je vais demander aux frères et sœurs de descendre et les embrasser. À la fin, lorsqu'on va terminer de manger, parce que tout à l'heure on va manger, on les a parlé quelques minutes. On va prendre un tâche avec vous. Est-ce qu'on peut les embrasser, s'il vous plaît? Oui, alléluia. Est-ce que l'Église peut acclamer le roi des rois? Écoutez les cris de merci, éternel. Et avant que nous, l'éternel, après tout à l'heure, on va prier pour la nouvelle année. Je ne te cesserai jamais de dire.
Alpha et l'Oméga. Je ne cesserai jamais de dire qu'il est mon Dieu pour l'honorer la vie. Amen.